Alors, depuis le milieu des années 70, quelques milliers de personnes vivent dans des camps au fin fond du désert algérien, dans la région de Tindouf. Ces personnes qualifiées de réfugiés, mais qui ne sont en fait, ils sont séquestrés et sont les otages d'un conflit créé par le régime algérien sur le Sahara marocain. On en a pas mal parlé ce matin. Mais ces otages qui servent à accréditer l'idée que le groupe séparatiste du Polisario gouvernerait une population originaire du Sahara marocain. Même les organismes des Nations Unies présents sur la place n'ont pas réussi à assurer la protection humanitaire garantie par le droit international à ces personnes. Et ces personnes qui sont arrivées, souvent par la contrainte, dans cette zone au milieu des années 70, ont des droits fondamentaux. Ces droits sont bien référencés par la Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés. Donc la liberté de circuler, de travailler, le droit à la santé et surtout et avant tout le droit au retour dans leur pays d'origine, le Maroc, et d'être réinstallés ou d'être réinstallés dans un tiers pays. Le droit au rapatriement est un droit fondamental dans les droits des réfugiés. Or, comme le rapportent plusieurs organismes comme le Comité américain des réfugiés, US Committee for Refugees and Immigrants, USCRI, ces libertés fondamentales sont bafouées et les seules personnes qui arrivent à revenir au Maroc le font au péril de leur vie et en passant par la Mauritanie. En effet, les camps de Tindouf en Algérie sont placés sous le contrôle des forces armées algériennes et de la milice du Polisario qui font régner la terreur. Afin de conserver ces populations à l'intérieur des camps, un système de répression a été mis en place, notamment la séparation des enfants avec leurs parents. Alors que dans tous les camps de réfugiés dans le monde entier, la scolarité est assurée sur place. À Tindouf, les enfants ont été arrachés à leurs parents pour être envoyés à l'âge de 7 ans à Cuba pour recevoir un endoctrinement idéologique. En outre, la situation réservée aux femmes dans les camps de Tindouf a fait l'objet de nombreuses dénonciations. Ainsi, au Parlement européen, lors de la journée de la femme en 2013, 2 rescapés du camp de Tindouf, Maglata Glimi et Khadijatou Mohamed, ont exposé que les femmes dans les camps de Tindouf sont privées de leurs droits les plus fondamentaux et sont souvent victimes de l'exclusion et d'agressions sexuelles. Elles sont privées de liberté de mouvement, de liberté d'expression et font l'objet de traitements inhumains et dégradants. Aux violations graves des droits de l'homme s'ajoutent les entraves aux activités des organismes onusiens, à commencer par le Haut Commissariat pour les réfugiés. Ainsi, le HCR ne peut procéder au recensement des populations des camps. Ces interdictions s'expliquent pour 2 raisons majeures. D'abord, l'Algérie veut gonfler les chiffres des réfugiés afin d'appuyer la fiction séparatiste du Polisario. Ensuite, il s'agit de priver ces personnes de papiers d'identité de façon à les conserver sous contrôle. En droit international, les États sont responsables de tout ce qui se passe sur leur territoire. L'Algérie est donc juridiquement responsable de la situation de ces personnes. Or, Alger a pour politique d'entretenir la misère humaine des camps de Tindouf afin d'attirer la sympathie des visiteurs de ces camps et surtout des organismes d'aide humanitaire. Nous touchons ici à une autre raison majeure de ce défaut de recensement. Il s'agit de trafiquer les chiffres pour recevoir un important surplus d'aide humanitaire. Cette aide est revendue à leur profit par des officiers algériens et des membres du Polisario. L'Algérie a imposé sans aucune justification un chiffre de 165 000 personnes. Ce chiffre a été contesté par les ONG
et les pays donateurs au point de conduire le Bureau européen antifraude de l'Union européenne, OLAF, à faire une enquête en 2003. Cette enquête a clairement montré qu'il y avait une fraude considérable. Et le professeur Boutin en a parlé tout à l'heure, et il a fait allusion justement à un grave dysfonctionnement concernant les aides humanitaires. Suite à cette enquête, le chiffre de la population a été considérablement réduit, l'Algérie refusant toujours toute opération de recensement. En réalité, la population concernée par le conflit ne devrait pas dépasser dans les 30 000 personnes. C'est encore une estimation, bien sûr. Et il y a donc une véritable imposture, et pour l'entretenir, le régime algérien tolère des atteintes graves aux droits humains, des atteintes graves aux droits des personnes qui ne sont que des pions dans ce conflit artificiel. Le désastre humain est patent pour ce qui concerne les malheureuses personnes qui sont regroupées, on devrait dire séquestrées, dans la région de Tindouf, où elles sont utilisées par la propagande du Polisario. Tous ceux qui le peuvent s'enfuient et tentent de revenir au Maroc. Les autres vivent dans la terreur, soumis au despotisme des chefs du Polisario. Si dans le cadre du conflit sur le Sahara marocain, la situation des droits de l'homme au Sahara est préoccupante, c'est donc dans les camps de Tindouf en Algérie, donc du côté des séparatistes du Polisario. En revanche, les avancements en matière de droits de l'homme réalisés par le Maroc ont été attestés non seulement par plusieurs ONG, mais aussi par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans sa résolution 2218 du 28 avril 2015, adoptée à l'unanimité, le Conseil de sécurité des Nations Unies reconnaît et se félicite, et je cite, des mesures et initiatives entreprises par le Maroc pour renforcer les commissions régionales du Conseil national des droits de l'homme à Dakhla et El Ayoun. Il faut aussi souligner que, en dehors de l'action du CNDH et de la coopération avec les institutions onusiennes, le Maroc ouvre largement son territoire aux observateurs extérieurs. Ce n'est pas le cas du côté de Tindouf, où règne l'opacité la plus totale. Le souci de la vérité conduit à reconnaître que le Maroc a consenti des efforts intenses en matière de droits de l'homme. Tel n'est pas le cas dans les camps contrôlés par l'Algérie et le Polisario. Il ne faut pas se tromper de priorité. Lorsqu'on s'inquiète de la situation des droits de l'homme dans le conflit du Sahara marocain, ce n'est pas du côté du Maroc qu'il faut regarder, mais bien plutôt du côté algérien et des séparatistes. Je vous remercie.